J'ai un message pour toi de la personne de ton cœur. Par contre, il n'est pas pour tout le monde. Il va être pour certaines personnes et ça, tu vas le découvrir en fin de vidéo. Il a un message à te faire passer qu'il n'a jamais osé te dire. En tout cas, il est pour maintenant. Donc, installe-toi, prends le temps d'écouter, prends ce qui vibre en toi et on découvre si c'est pour toi. Il ne se sent pas légitime. Je ne me sens pas légitime de l'amour que tu me portes. On voit en plus qu'il a un libre arbitre qui est plutôt négatif. Ça veut dire qu'il laisse trop l'ego prendre de la place, trop l'ego avancer. Ça a pris trop de place, trop de doutes, trop de peur, trop. Et si tu n'étais pas plus heureuse, si je n'étais pas rentrée dans ta vie, et si j'aurais dû tracer mon chemin, parce qu'aujourd'hui je sais que tu es malheureuse, je sais que tu es au plus mal, et je sais que c'est en partie à cause de moi. Je me sens pas légitime de t'aimer, je me sens pas légitime de l'amour que tu me portes, parce que on a croisé nos yeux et j'ai vu toutes les larmes et toute la tristesse que tu as vécues quand j'ai décidé de prendre du recul face à toi. Mais il a aussi envie de te dire que il a été manipulé. Il a été induit en erreur, il a été mis à l'épreuve par un entourage, par des personnes qu'il pensait sincères, qu'il pensait objectifs dans ce qu'il vivait, et qu'avec le temps, il s'est aperçu que c'était pas vraiment ça. Alors, il sait et il a conscience que ce n'est pas une excuse pour autant, que tu l'avais même prévenu, c'est ce qu'il dit, mais qu'il n'a pas écouté. Et ils se sentent tellement pas légitimes qu'aujourd'hui, ils se sont humiliés par rapport à ce que vous vivez. Ils ne sont plus à la hauteur. J'ai le mot castration. Il a cette castration, il n'a plus de masculin sacré, il a perdu confiance dans l'homme qu'il était ou dans la femme qu'elle était. Non pas à cause de toi, mais parce que en s'éloignant de toi, il a perdu une grande partie de son humilité. J'ai le mot humilité. Il est dans cette dualité aujourd'hui, ça me fait sourire, où je me sens pas légitime de t'aimer, mais j'ai un côté de moi qui me dit, mais tu sais que c'est cette personne, tu sais que c'est elle, tu sais qu'elle te fait vibrer et qu'elle te fait du bien, qu'elle est ton rayon de soleil. Et de l'autre, il a, oui, mais tu lui as fait mal et t'es pas à la hauteur et tu vas pas y arriver et tu pourras pas l'aimer comme elle le mérite. Tu vois, il y a cette dualité entre deux qui prend une place immense. Tu sais, c'est un peu comme dans les dessins animés d'antan, t'as l'ange et le démon, quoi. Il est assailli par tout ça. Et surtout, tu lui fais revivre encore la peur de l'abandon. Encore plus, c'était en relation sacrée. Il faut savoir que c'est une des blessures originelles, l'abandon. Tu l'as déjà abandonné dans des vies passées, peut-être même à votre blessure originelle. Toi, tu t'es senti rejeté et lui s'est senti abandonné et reconnecté avec toi dans cette vie-là. Est venu remettre en lumière cette grosse blessure d'abandon. Alors, il est clair, il le sait, hein, il a fait l'autruche, il a mis la tête dans le sable en espérant que la tempête passe. Mais c'est clairement pas ce qui s'est passé. Il sait qu'il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, qu'il n'a pas été capable de se prendre, pas en charge, c'est pas le mot, mais d'assumer. À cette époque-là, il est très clair, hein, j'ai pas assumé du tout l'amour qu'on avait, l'amour qu'on partageait si simplement. Cette connexion, il n'y avait pas forcément besoin de parler. Il a conscience, clairement, de tout ça. Et aujourd'hui, il tente de mettre une carapace. Parce que tu vois, on parle de manipulation, mais en fait, on parle surtout de manipulation peut-être familiale. Il a comme une sorte de loyauté envers ses amis très proches, envers sa famille, peut-être même ses enfants ou la tierce personne
avec qui il n'était peut-être pas séparé au moment où vous vous êtes séparés, et qu'il a été clairement manipulé, qu'on l'a poussé de toute façon à commettre l'irréparable. Mais il sait hein, que ce n'est pas une excuse pour autant. C'est pas une excuse pour autant. Il en a conscience. Mais aujourd'hui, il a tellement conscience que tu peux vivre. Sois heureuse sans moi. J'ai tellement envie que tu puisses avancer indépendamment de notre amour, indépendamment de ce que tu as pu m'offrir et de ce que j'ai peut-être tenté de t'offrir un petit peu. Mais je me sens tellement pas à la hauteur de notre amour. C'est douloureux quand même. Et il sait qu'il te fait revivre la blessure du rejet. Il sait que par cette distance, ce silence et peut-être même le fait de t'avoir bloqué un petit peu partout, il sait que tu vis incroyablement et douloureusement ce rejet. Ce qui est incroyable, c'est qu'il prend conscience quand même de tout ça. Cette personne, elle prend conscience quand même du mal qu'elle t'inflige indépendamment de lui. C'est comme je suis poussée à te mettre toi-même en dualité parce que je suis poussée à le faire. Je ne sais pas pourquoi je suis poussée à le faire. Mais je te promets que je ne le fais pas pour te faire mal. Je te promets que je ne le fais pas parce que je t'aime pas ou que je t'ai pas respecté ou que je t'ai pas aimé. On n'est pas du tout là-dessus. C'est... Je ne sais pas pourquoi je suis poussée à te mettre dans cette forme d'effet miroir de ce que tu n'aimes pas. Il sait qu'il sait, mais il met aussi en lumière ton impatience. Tu es impatiente, impatient, tu aimerais que les choses avancent, tu aimerais que les choses se mettent en place. Mais rien ne bouge. Alors, peut-être qu'il faudrait que toi aussi tu travailles ta part de rejet. Lui est en train de travailler sa part d'abandon. Il prend conscience des choses, de cette blessure, de l'injustice aussi. Il sait que c'est pas juste. Il sait que c'est pas juste pour toi. Mais aujourd'hui, il est incapable de pouvoir t'aimer comme tu le mérites, tout comme tu es incapable de l'aimer comme il le mérite. Aimez-vous suffisamment vous-même pour pouvoir aimer l'autre comme il se doit. C'est compliqué. Et tu vois, il y a vraiment le côté famille qui ressort. Il y a vraiment eu quelque chose où, en fait, il n'a pas réussi à aller contre ça. En tout cas, ça prenait tellement de place, ça prenait tellement d'évidence qu'il en a sacrifié votre relation. Est-ce que tu te rends compte qu'il a fui le bonheur? Il a pris conscience de la valeur que tu avais, de l'amour que tu lui portais. Et tu sais, je vois incroyablement ses yeux qui pleurent de tristesse et c'est les tiens que je vois. Et j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. On parle de répétition de schémas. Et il a répété avec toi peut-être encore de vieux schémas pensant que il n'y avait pas d'autre solution. Je sais que c'est pas une excuse. Je ne suis pas là pour adoucir ton runner. Je ne suis pas là pour te dire hey, regarde, lui non plus, il vit mal les choses. Mais oui, il vit aussi mal les choses que toi. Sauf que toi, tu n'as pas conscience de ça. Tu n'as pas conscience de ce qu'il vit. Tu n'as qu'un son de cloche, de ce que tu veux bien entendre aussi. Ne te leurre pas. Ce que l'autre vit, tu le vis de la même manière, différemment, mais vous le vivez de la même manière. Il vit aussi toutes ses peurs et tout. Est-ce que tu te rends compte qu'il prend conscience qu'il ne se sent pas à ta hauteur? Parce qu'il sait tout ce que tu lui as apporté. Il sait tout le sacrifice que tu as donné pour cette relation, pour lui, pour vous, pour toi. Il sait tout ça. Mais ça a été plus fort que lui. Ça a été plus... C'était impossible. Il ne pouvait pas. Il n'y arrivait pas. C'est pas qu'il voulait pas, c'est que il était tellement déchiré entre tout ce qui se passait qu'il n'a pas pu, il n'a pas réussi à prendre la bonne décision. En tout cas, il veut te dire qu'il t'aime et qu'il vibre intensément par rapport à toi. Il a des certitudes. Ce sont deux mains. Ça, c'est la tienne. Ça, c'est la sienne. Ça, c'est vous. Les certitudes, c'est que c'est toi. Les certitudes, c'est que je t'aime. Les certitudes, c'est que on vibre quelque chose de tellement intense. Mais laissons-nous un peu de temps pour apaiser tout ça, pour commencer à guérir. J'ai besoin de guérir la peur de l'abandon. Tu as besoin